ce message peut aider plusieurs personnes. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Surtout que Dieu te bénisse. Salut à vous, je bénis le Seigneur de ce que vous êtes encore câblés sur cette chaîne et je suis convaincu que Dieu a commencé à faire quelque chose dans votre vie. Nous sommes dans l'étude du livre des Actes des Apôtres et dans la vidéo précédente nous avons fait une introduction et si vous voulez savoir de quoi nous avons parlé là-bas, vous allez suivre cette vidéo et Dieu va vous bénir davantage. Aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Et nous considérons aujourd'hui le chapitre 1. Et dans ce chapitre, nous allons considérer les 3 premiers versets et nous allons cerner ce que le Seigneur veut nous dire actuellement. Nous allons lire cela, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible déclare: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là et nous parlons également des choses qui concernent le royaume de Dieu. Si tu n'es pas encore entré dans ce royaume, je t'invite aujourd'hui en allant simplement auprès de Jésus, en disant: Seigneur, je viens tel que je suis, accepte-moi. Sache-le, Jésus ne rejette personne. Si tu viens auprès du Seigneur, il ne va pas te rejeter. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir auprès du Seigneur. Viens avec tes défauts, viens avec tes problèmes et c'est le Seigneur qui se chargera de te parfaire et de changer ta vie et de faire de toi une nouvelle personne. Dans ce passage que nous avons lu, et ce passage là nous parle de quelque chose d'important. Et rappelez simplement, il faut se rappeler que c'est Luc qui parle ici, Luc le médecin qui parle, parce que nous avons vu dans la vidéo précédente que c'est lui l'auteur des Actes des Apôtres. Et ici parfois on peut se poser certaines questions et des interrogations de savoir comment Luc peut être l'auteur de ce livre, et pourtant nous disons que la Bible c'est le livre de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu ne comprends pas une chose dans la parole de Dieu, il faut méditer et demander au Saint-Esprit de t'expliquer. Moi aussi j'ai eu cette interrogation et le Saint-Esprit m'a répondu et le Saint-Esprit m'a dit des paroles. Et vous savez, quand le Saint-Esprit te révèle, quelle joie. T'as dit, tu peux danser là où tu te trouves, tu es heureux, tu es en joie. T'as dit que tu dis, mais je ne voyais pas cela de cette manière. Parce que le plus souvent on aime incriminer la parole de Dieu pour rien, et pourtant elle est claire. C'est nous simplement qui, par l'intelligence limitée, nous ne comprenons pas ce qui est à l'intérieur. Cela ne fait pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Nous ne parlons pas de ce sujet dont je touche. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'examiner les quelques écritures qui sont écrites. Si tu as une question à propos, tu pourras poser en commentaire. Tu poses tes questions en commentaire. À chaque fois lorsque nous faisons une vidéo, si tu as des questions, pose en commentaire. Rassure-toi, nous allons répondre à cette question en nous basant sur les écritures et le Seigneur nous aidera. Donc les 3 versets que nous avons lus, ici là c'est Luc qui parle, et aujourd'hui en se basant sur cela, nous allons parler de les déclarations. Le titre c'est simplement les déclarations d'une personne convaincue. Vous savez, Luc c'était une personne convaincue, sûre de ce qu'il dit, sûre de ce qu'il déclare, sûre de ce qu'il annonce. Et vous voyez, et ici aujourd'hui nous avons ce livre, et ce livrement booste beaucoup de personnes et amène plusieurs personnes à s'intéresser, à être ancrées dans le Seigneur. C'est parce que ça a été écrit par une personne convaincue de ce qu'il déclare. Toi aussi sois convaincu de ce que tu fais. Donc tout ce que tu veux faire dans la vie, si la conviction manque, si tu n'es pas convaincu, tu n'iras pas loin. Au départ, tu auras l'émotion pour faire, mais tu n'arriveras pas à bon port parce qu'il manque quelque chose, la conviction. Donc tout ce que tu veux faire sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des affaires, sur le plan spirituel, sur tous les plans, il faut la conviction. Et la conviction va t'aider. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras convaincu au nom de Jésus de Nazareth. Je vais vous parler de 3 points par rapport à ce thème, 3 points, et ces 3 points vont vous aider à pouvoir comprendre ces 3 versets. Et ici nous allons parler du premier point, l'assurance de sa déclaration passée. C'est ça le premier point, l'assurance de sa déclaration passée. Et aussi au passage, je tiens à souligner que pendant que nous faisons cet enseignement, il faut noter, il faut écrire, il faut
prendre des notes, il ne faut pas simplement écouter. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus n'a pas dit il est entendu. Jésus n'a pas dit il est enregistré. Jésus a dit il est écrit. Et quand le Seigneur parle, il dit écrit la prophétie. Écrit, c'est-à-dire tout ce que tu veux faire avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas bête pour dire écrit. Le Seigneur, il est intelligent, il sait. Il est même l'intelligent. Il sait pourquoi il dit d'écrire. Il n'a pas dit d'enregistrer, il a dit d'écrire. Donc c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir noter les choses et ça va beaucoup t'aider dans ta marche en Christ et aller loin avec le Seigneur. Comme je disais, l'assurance des déclarations passées. Dans le verset 1, la Bible dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Vous voyez, Théophile, c'était un homme influent de l'époque, c'est-à-dire une personne, une haute autorité, un peu comme des sénateurs, des personnes comme ça haut placées dans la société et qui avait entendu parler de l'évangile et qui avait quelques doutes, mais il fallait une personne qui a une relation avec Théophile pour pouvoir véhiculer le message de l'évangile avec exactitude et avoir la bonne méthode pour véhiculer. Et cette personne était la mieux placée. Et il s'agit de Luc qui était bien placé pour pouvoir éclaircir et rassurer Théophile qu'effectivement cette parole et ce qu'il a entendu sur Jésus était vrai. C'est pourquoi il a dit j'ai parlé dans mon premier livre. Quel est ce premier livre? Il s'agit de Luc. Donc il a parlé dans Luc. Allons-y dans Luc chapitre 1 et nous allons voir ce que Luc lui-même il a dit là-bas à Théophile. La Bible nous dit le verset 1, Luc chapitre 1 à partir du verset 1, la Bible dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Témoins oculaires, ça signifie ceux qui ont assisté à la scène, ceux qui ont vécu avec le Seigneur, etc. Ici, là, ceux-là qui ont vécu la chose, en fait, en live, comme on dit souvent, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, comment? Exact. Donc, lis ta Bible, regarde la parole, ne regarde pas, regarde la parole, parce que je veux t'orienter sur la parole, je veux t'orienter sur le message, parce que plusieurs fois, on n'avance pas dans nos vies chrétiennes parce qu'on n'aime pas regarder les Écritures. On peut faire écouter ce qu'on a dit. Aujourd'hui, je veux que tes oreilles soient attentifs, je veux tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient braqués sur la Bible, pas sur moi, pas sur moi. Donc ici, je reprends le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait les recherches, comment? Exact, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Vous voyez la méthode, il sait, afin que tu reconnaisses la certitude, vous voyez, l'assurance, la certitude des enseignements que tu as reçus, la certitude de ces enseignements. Vous voyez, Luc, qu'est-ce qu'il a dit à Théophile? Il a dit à Théophile qu'effectivement Jésus est venu dans le monde, effectivement Jésus a fait des grandes choses, effectivement Jésus il a été crucifié et il est mort, et le troisième jour il est sorti de la tombe et ensuite il est allé au ciel. Il rassurait Théophile, il a utilisé la bonne méthode, il était sûr de ce qu'il disait. Est-ce que tu es sûr de ton Jésus? Tu as accepté Jésus, tu l'aimes, mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce Jésus? Plusieurs personnes doutent encore de Jésus, ne doute plus. Parce que Jésus, c'est une expérience quotidienne. La vie en Christ est une expérience quotidienne. Ce n'est pas un ensemble de règles à respecter. Non, ce n'est pas en respectant des règles. Oh, je m'en vais ici, je fais ceci, je prie 3 fois par jour. Non, la vie en Christ est une expérience quotidienne. Tu vis Jésus. Pas que tu as seulement entendu, tu vis Jésus. Sois convaincu de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous devons être convaincus sur tous les plans. Sur tous les plans de notre vie. Déjà, tu dois être convaincu par rapport à ce que tu as dit dans le passé en ce qui concerne la vie spirituelle. Sois convaincu. Sur le spirituel, tu as dit beaucoup de choses. Sur la vie sociale, tu as dit beaucoup de choses. Sois convaincu, comme lui qui était convaincu. Sur le plan social, il a révolutionné. Sur le plan social, il était médecin. Oui, il a révolutionné. Sur le plan de la santé, je suis sûr que le Seigneur me garde en santé. Le Seigneur est avec moi et je ne tomberai pas malade. S'il y a une pandémie, on dit coronavirus, je n'aurai pas cela. Si on dit il y a telle maladie qui vient, je n'aurai pas cela. Je suis convaincu que je suis avec Dieu et rien ne pourra m'atteindre. Sur le plan économique, tu as dit Seigneur, je ne mourrai pas de faim. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est quoi? Mort, berger. Et beaucoup de fois récitent cela, après on manque de tout. Mais aujourd'hui, tu vas dire l'Éternel est mon berger et tu vas avoir toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Ici, là, sur le plan marital, je vais me marier selon la volonté du Seigneur. Tu dois être convaincu. Tu l'as dit dans le passé. Je vais avoir une famille épanouie. Tu l'as dit dans le passé. Que cette famille soit épanouie. Si aujourd'hui ta famille a des problèmes, à part l'autorité que Dieu me donne, je déclare que tout va bien dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth.
Sur le plan académique, tu as dit tu vas réussir. Tu seras le premier de ta promotion et tu arriveras loin. Rassure-toi, sois convaincu de ces paroles et Dieu te bénira davantage. La deuxième chose que nous considérons, c'est simplement être convaincu des paroles du Seigneur véhiculées par ses envoyés grâce au Saint-Esprit. Être convaincu des paroles du Seigneur véhiculées par ses envoyés grâce au Saint-Esprit. Il est vraiment merveilleux de méditer la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2. La Bible dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quand on parle des apôtres, il s'agit des envoyés, des personnes. Il est vrai que quand nous lisons ce passage, il est question simplement des 12 apôtres et des disciples qui ont vécu dans cette époque-là. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir tes yeux, c'est pourquoi nous méditons ensemble. Tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Tu vas dire Amen d'abord. Écris Amen en commentaire et je te dis ce que j'ai à te dire là tout de suite. Parce que c'est quelque chose vraiment, c'est une révélation que je vais te donner. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux, trembler, disant ouais, le Seigneur me parle. Non, je te donne la révélation